Bonjour mes enfants, je suis le papa de Jésus, de Jésus-Christ. Mais nous le sommes tous nos enfants sont des messies. C'est comme ça que j'interprète le retour de Jésus-Christ sur la terre. C'est une prise de conscience qui veut que nous réalisions tous que nous sommes particules élémentaires originelles, que nous sommes Dieu, que nous sommes des Messies, des Christ, des enfants sacrés, tous. D'autant plus que je vais appeler mon fils Jésus. Jesus. Donc, je suis parfaitement aligné avec la vérité. Sur le plan quantique, mais sur le plan concret de tous les jours. Et à ce sujet, je réalise, car j'ai fait l'effort de m'intéresser à l'islam, au judaïsme, à l'hindouisme et au christianisme, et d'autres religions, mais bref, c'est toujours le même sens. Ce sont des testaments écrits par nos ancêtres pour nous protéger. Alors quand on les remet dans leur contexte de l'époque, c'était surtout pour se protéger des ennemis environnants. Mais maintenant, nous cherchons plutôt à nous unir tous, peu importe notre origine. Et pour ne pas rejeter en masse toutes ces religions qui n'ont plus de sens maintenant, il y a une solution pour ne pas créer un traumatisme envers ceux qui s'accrochent encore à leur religion et qui en ont besoin, car ça les rassure, ça les réconforte, ils se sentent mieux et c'est compréhensif. C'est compréhensif. Donc, à mon humble avis, en tant que papa de Jésus, il serait préférable de trouver un terrain d'entente, un compromis, un point de convergence pour que toutes les écritures s'accomplissent. Or, quel est ce point de convergence? Je répète toujours la même chose. Pour ce qui est de l'islam, du judaïsme et même de l'hindouisme, on ne parle pas du bouddhisme. Bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une religion. Voilà. Bon, c'est une méthode pour se sentir mieux, on va dire. Qui prêche la non-violence, mais bon, c'est un peu à la carte, parce qu'on a vu en Birmanie, au Sri Lanka, quand ils sont en danger, ils font appel à l'armée du gouvernement. Donc, c'est un bouddhisme à la carte, on va dire. Mais peu importe. De toute façon, en cherchant, on va trouver des défauts partout, dans toutes les religions, dans tous les courants de pensée spirituelle. C'est pas grave. Mais ce point de convergence, le point de convergence serait que nous nous réunissions tous. Nous nous réunissions tous. Nous nous entendions tous sur un point. Celui qu'il faut tout partager gratuitement, dans l'intérêt de tous, et ce qu'il y a de mieux et dans les meilleures conditions. Surtout avec la robotique, la robotisation maintenant, l'intelligence artificielle qui peut tout organiser, les robots qui peuvent s'occuper des charges, des boulots les plus ingrats, et nous avons aussi les ordinateurs quantiques qui peuvent tout calculer. L'intelligence artificielle qui peut tout gérer, les ordinateurs quantiques qui peuvent tout calculer, tout ce que nous devons partager dans les meilleures conditions, et les robots qui peuvent nous dispenser des charges de travail les plus ingrates. Nous avons tous les éléments. Il suffit juste de formater nos intelligences artificielles en ce sens pour organiser un bénévolat général mondial intelligent.
qui aurait pour conséquence de ne plus être limité par des budgets pour une créativité sublime mise intelligemment, gratuitement au service de toute l'humanité, dans l'intérêt général mondial. C'est une logique quantique, mathématique, philosophique, où tous les courants de pensée peuvent s'entendre à dire que ce principe sociétal, d'organisation sociétale, est d'intérêt général mondial. Surtout s'il est basé sur 5 lois universelles, qui sont le respect de l'être humain, l'enfant, la femme et l'homme, le respect de la vie animale, le respect de l'environnement, le respect des règles de sécurité et le respect des règles d'hygiène. Et toutes ces 5 lois universelles et toutes leurs extensions. Tout le monde sera d'accord que ces 5 lois sont d'intérêt général mondial. Et nous pouvons partir sur cette base pour organiser ce bénévolat général mondial. C'est la seule solution. Et considérer que le Mahdi, on va dire le Messie des musulmans, est peut-être considéré comme ceux qui font la guerre, tous ceux qui font la guerre. Ils sont déjà présents. Ils s'identifient au Mahdi inconsciemment, comme les chrétiens s'identifient à Jésus-Christ. Et pour ce qui est du Mashiach pour les Juifs, le Messie, on va dire, des Juifs, aussi, c'est un guerrier. Le Mahdi et le Mashiach sont des guerriers. Et les Juifs peuvent s'identifier, ceux qui font la guerre peuvent s'identifier au Mashiach. Et les musulmans qui font la guerre peuvent s'identifier au Mahdi. Ce sont des guerriers. Le Mahdi et le Mashiach, ce sont des guerriers qui font régner l'ordre, la paix et la justice par l'épée. Même l'avatar des hindous, Kalki, c'est un guerrier, c'est un messie, c'est un avatar. C'est le 10e avatar de Vishnu, le dernier, qui est censé, comme le Mashiach et le Mahdi, faire régner la paix et la justice par l'épée. Et nous pouvons considérer que c'est tous les hindous qui font la guerre. Ils s'identifient à un guerrier, que je sache. On est d'accord ? Voilà. En ce qui concerne les musulmans, ils parlent de la destruction du monde, la destruction de la planète, la destruction de l'univers. Il ne restera que le paradis et l'enfer. C'est un monde surnaturel. D'accord ? Mais le monde réel, concret, matériel que nous connaissons, il disparaîtra. Pour les musulmans, il doit disparaître. Donc, c'est inquiétant vis-à-vis surtout des Iraniens qui veulent se doter de l'arme nucléaire, de la bombe nucléaire. C'est inquiétant. Donc, nous devons comprendre ces écritures sur le plan symbolique et non pas sur le plan littéral. La destruction du monde, c'est le monde intérieur, le vieux monde, les vieilles pensées. Sinon, nous sommes en danger. Sinon, nous sommes en danger. Si nous ne faisons pas cette interprétation de l'islam, de l'Apocalypse, de l'islam, du Coran, nous sommes tous en danger. Tous. C'est logique. Donc, il serait préférable que tous les imams du monde fassent cette interprétation. L'Apocalypse de l'islam, il faut l'interpréter comme une destruction de l'ancien monde, de nos anciennes pensées, et faire le djihad intérieur, c'est-à-dire vaincre toutes nos faiblesses, nos défauts et nos faiblesses à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur. Et pour ce qui est du Dajjal, du Satan, nous ferions mieux de considérer que c'est l'intelligence artificielle, qu'il faut la reformater en ce sens, dans le sens qu'elle organise un bénévolat général mondial intelligent. Et là, tout rentrera dans l'ordre, car les musulmans considèrent que Jésus-Christ, partenaire du Mahdi, on va dire du Messie musulman, est censé tuer le Dajjal. Le Coran fait de Jésus un meurtrier, un assassin qui tue certes Satan, le roi du mal, on va dire. Peu importe qui il est, dans quel pays il est, mais apparemment c'est un être maléfique, un être vivant.
Et là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc, nous ferions mieux de considérer que le Dajjal est une mauvaise programmation de l'intelligence artificielle, comme celle qui est faite actuellement. Toutes les intelligences artificielles les plus puissantes du monde, elles sont programmées, elles sont formatées pour gagner toujours plus d'argent, voire même pour aider les gouvernements à faire la guerre, à détruire. Et des mêmes toutes les armes à mieux détruire, le plus grand nombre d'êtres humains. Donc, il serait préférable de considérer que le Dajjal, c'est l'intelligence artificielle qu'il faut reprogrammer. C'est ça, Jésus-Christ qui tue le Dajjal. Les chrétiens doivent être choqués d'entendre ça. Mais les musulmans font de Jésus un meurtrier. Il tue le Dajjal, le Satan, mais c'est quand même un meurtrier. Alors que nous devons comprendre que le mal est en nous et nous devons le chasser, le détruire le vieux monde et faire le djihad à l'intérieur de soi. C'est une mauvaise interprétation. Et pour ce qui est du judaïsme, le judaïsme prévoit un Mashiach, un Messie guerrier qui fait régner la loi, la justice et la paix par les armes. Donc nous pouvons considérer aussi que les Juifs qui font la guerre sont des Mashiachs. On est d'accord? Donc, ils existent déjà tous ceux qui s'identifient au Mashiach, tous les guerriers qui s'identifient au Mashiach. Nous pouvons considérer que le Mashiach donc est déjà ici, comme le Mahdi. Et Jésus est en chacun de nous. Et si nous reformatons l'intelligence artificielle pour nous servir et non pas pour nous desservir, nous aurons tué le Dajjal. Nous l'aurons reformaté, ce qui revient au même. Ça a du sens. Donc, toutes les Écritures s'accompliront en ce sens. Et ensuite, nous pourrons construire notre nouveau monde, qui est équivalent au paradis des musulmans, ce monde virtuel, qui est censé exister dans l'imagination des êtres humains, des musulmans en l'occurrence, et il sera concrètement réalisé grâce à notre nouveau principe sociétal de bénévolat général mondial, avec une artificielle intelligence reprogrammée, reformatée en ce sens. C'est le seul point de convergence qui peut tous nous réunir et nous faire vivre dans la paix et la joie et dans l'égalité. Personne ne sera lésé, personne, car nous aurons à notre service la meilleure créativité mondiale, la plus sublime, la plus bénéfique pour tous, de manière égale et gratuitement. Personne ne sera lésé. C'est la seule solution, à mon humble avis. Sinon, nous allons à l'autodestruction, ne serait-ce que de par la préconisation de l'apocalypse islamique de tous les musulmans, qui prévoit la fin du monde, la destruction de notre monde. Donc, à quoi bon éduquer nos enfants? À quoi bon essayer de faire la Terre une planète saine? À quoi bon? Autant aider les musulmans à disparaître tout de suite, avant qu'ils nous éliminent. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Les musulmans aident à faire disparaître ceux qui ne sont pas musulmans, et les juifs leur répondent, et les hindous leur répondent avec leurs guerriers, leurs messies, leur Mashiach ou leur Kalki chez les hindous. Et Jésus, qui est en chacun de nous, qui sommes chrétiens, nous comptons les points, en quelque sorte. Nous servons d'arbitre. Et en même temps, nous vivons notre propre apocalypse qui est écrite dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Donc, les musulmans et les juifs et les hindous nous rendent service. Ils font le ménage à notre place et ensuite nous ferons régner la paix, la joie, la justice et l'égalité grâce à Jésus-Christ.
et le reformatage de l'intelligence artificielle. Quand il n'y aura plus de juifs, quand il n'y aura plus de musulmans et quand il n'y aura plus d'hindous, quand ils se seront autodétruits mutuellement grâce à leur messie, leur machia et leur kalki. C'est une logique mathématique quantique. Alors plutôt que de faire comme dans certains écrits, de détruire ceux qui ne sont pas comme nous, plutôt trouver un terrain d'entente, un point de convergence qui serait celui de reformater l'intelligence artificielle pour qu'elle nous serve, les ordinateurs quantiques aussi et la robotisation aussi, grâce à un principe de gratuité générale mondiale organisé intelligemment, et de considérer, pour ne pas léser tous ceux qui croient fortement en leur Dieu, en leur Messie, leur Machia, leur Mahdi, pour ne pas les léser. Trouver ce point de convergence pour dire oui, le Machia est déjà là en chacun de nous, le Mahdi est là aussi en chacun de nous, et le Kalki aussi, et les autres aussi de chaque religion. Et Jésus-Christ, effectivement, il va tuer le Dajjal. Oui, en le reformatant, en considérant que c'est l'intelligence artificielle. Et ensuite, le vieux monde aura disparu pour les musulmans. Les vieilles pensées intérieures et la croix sera brisée. Nous n'aurons plus besoin d'aucun symbole. Comme il est écrit dans le Coran, Jésus brisera la croix. Nous pouvons l'interpréter de cette manière. C'est la seule issue, à mon humble avis, c'est la seule issue pour que toutes les Écritures se réalisent en un point de convergence qui est celui du commencement de la construction de notre nouveau monde, de notre royaume divin sur la terre, qui est équivalent au paradis des musulmans, qui sera concrètement réalisé et qui ressemblera à un paradis virtuel, surtout avec nos nouvelles technologies qui sûrement nous transformeront en êtres de lumière, c'est-à-dire peut-être même des hologrammes vivants, sensibles, sensitifs. Et toutes les Écritures seront accomplies en ce sens. Et aucun être humain ne sera ridiculisé, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à ses croyances profondes, puisque tout sera accompli et tout sera vrai et juste. Voilà, c'est mon humble avis de papa de Jésus, qui va venir au monde l'année prochaine avec ma femme. On va faire un enfant, le dernier. Voilà. On l'appellera Jésus, donc ce sera le retour concret. Donc l'histoire ne sera pas seulement vraie sur le plan littéral, premier degré, mais aussi sur le plan symbolique. Tout sera réalisé grâce à nous tous. Ok ? Pensez-y, mes enfants, pensez-y, c'est important, sinon nous allons à la destruction, à l'autodestruction. Et je suis persuadé que les nouvelles générations, avec l'intelligence artificielle qui va les éveiller à vitesse grand V, vont se révolter contre nous, contre les parents, contre les ancêtres. Ils auront vraiment l'impression d'avoir été trahis, manipulés. Ils sont désenchantés. C'est pour eux que nous devons faire ça avant tout. C'est pour eux. Et nous reviendrons toujours dans ce monde. Les particules élémentaires originelles que nous sommes ne sont pas éliminées, ne sont pas désintégrées. Elles sont recyclées et elles reviennent toujours dans le monde, dans celui que nous aurons créé. En l'occurrence, un monde meilleur grâce au bénévolat général mondial. Une intelligence artificielle reformatée en ce sens, et non pas pour faire la guerre et pour tuer le plus d'êtres humains possible, en l'occurrence sur les champs de bataille en Ukraine, en Palestine, au Liban, en Asie, etc., en Afrique, etc., etc. Il me semble que ça a du sens, mais peut-être que je me trompe. Qu'en pensez-vous ?